Et je vous jure, on dirait pas comme ça. J'étais vraiment la meuf à éviter en fait. Mais quand je suis accrochée à une personne comme ça, je l'aime en amour bien évidemment. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Coucou tout le monde, c'est Camélia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là vous allez apprendre à me connaître totalement en transparence. Aujourd'hui du coup j'ai fait une petite story sur Snap et sur Instagram où je vous ai dit de me poser plein de questions. Et j'ai eu plein de questions. Donc du coup je vais répondre à vos questions. Je vais vraiment essayer de prendre les questions les plus intimes parce que je pense que mon âge, mes origines, etc. vous les connaissez. Donc je vais vraiment essayer de prendre les questions les plus intimes. Donc c'est parti. Alors là on a une question de salsabil.0710 qui me demande: est-ce que tu aimes KMS en amour? Alors on va commencer comme ça, on va commencer par lui. Oui. Oui, je l'aime en amour bien évidemment. Après, qui veut dire amour ne veut pas dire forcément couple, je ne sais quoi. On a une relation bien sûr où on s'aime, ça je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais on essaye de faire les choses bien. Donc voilà. Alors prochaine question, Wendy THCRT. Merci ma beauté de m'avoir posé une petite question. Est-ce que tu arrives à facilement t'ouvrir aux autres? Alors ça les gars c'est quelque chose, d'ailleurs j'ai grave cogité pendant cette nuit. Non, pas du tout. En fait ça veut dire que moi je vais pas m'ouvrir aux autres et que quand je vais m'ouvrir à cette personne et que je vais sentir une mauvaise faille, directement je vais couper les ponts, je vais plus lui parler, je vais la voir en bizarre, je vais lui trouver un vice, etc. Et je pense que ça, en fait je pensais que c'était bien pour me protéger, etc. Mais en fait je pense que dans le fond j'ai peut-être été trop dure avec moi-même et je me suis peut-être dit dès qu'il y a une petite faille, next direct, faut pas que tu laisses les gens dans ta vie, etc. Mais je pense que j'étais trop dure. Donc non, je m'ouvre pas du tout aux autres malheureusement. Mais j'y penserai à plus le faire à l'avenir en tout cas. Encore ma petite Wendy d'amour, j'aime beaucoup tes questions. Quelle est la pire trahison qu'on t'ait fait? Alors moi j'ai dû me faire trahir plusieurs fois dans ma vie comme tout le monde. Sauf que je pense que ma plus grande trahison c'est une trahison en amitié, c'est pas une trahison en amour. J'ai eu des trahisons en amour, j'ai eu des trahisons familiales, des trucs, mais je pense que celle qui m'a le plus touchée c'est celle de mon ancienne amie. Je pense que les trahisons amicales ça fait beaucoup plus mal parce qu'en fait en amour tu t'y attends en fait. En amour tu t'y attends, tu te dis que forcément un garçon il va faire ci, il va faire ça, il va peut-être te trahir, etc. Et que toi tu vas forcément en fait pardonner parce que tu l'aimes. Alors qu'une amitié c'est beaucoup plus compliqué en fait. Quand t'es lié avec une personne qui n'est pas de ta famille, tu dis que cette personne fait partie de ta famille, donc tu lui fais confiance. Avec une copine tu lui dis tout, tu lui montres tout et tu te dis jamais en fait qu'avec une copine ça va se finir en fait. Avec un garçon tu dis que ça va se finir, etc. Mais avec une copine t'as pas l'idée de te dire ça va se finir. Du coup je pense que quand ça se finit avec une copine ça fait beaucoup plus mal qu'une rupture amoureuse. Rania-AFW, merci ma chérie de m'avoir posé une petite question. Tu te voilerais un jour? Je pense qu'en tant que musulmane, premièrement c'est une obligation et deuxièmement c'est un objectif en fait, qu'il faut atteindre et qu'on doit atteindre. Moi Inch'Allah j'aimerais beaucoup me voiler quand je serai prête à 100%, même si je sais que normalement j'ai pas le choix, que Dieu me pardonne, mais en tout cas quand je serai prête à me voiler, bah Inch'Allah je le ferai. Alors, petite question, alors tu t'es fait harceler quand tu étais petite? Alors moi quand j'étais petite les gars, je vous jure on dirait pas comme ça hein, mais j'étais vraiment la moche, genre la moche du groupe, la meuf que les garçons ils voulaient pas calculer, que les meufs elles esquivaient en mode elles allaient manger ensemble, elles allaient dans la récréation ensemble. Je parle de vraiment quand j'étais petite hein, j'étais vraiment la meuf à éviter en fait. Donc je sais pas si c'est de l'harcèlement ou pas, mais je me sentais naze. Je me sentais naze quand j'étais petite, mais vraiment je me sentais trop naze. Donc voilà. Alors une petite question qui me plaît beaucoup de Heidi-Bonafous. Merci pour ta petite question. As-tu vraiment repris confiance en toi? Donc ça je pense que ça doit être quelqu'un qui me connaît, j'ai déjà dû le dire. Alors en fait juste avant les réseaux, vraiment il y a pas longtemps, genre il y a peut-être un an, j'avais pas du tout confiance en moi. Je me trouvais pas belle, je me trouvais nulle. En fait je trouvais que je servais à rien dans la vie. Genre c'est grave de dire ça hein. Mais en fait j'entreprenais rien et je suivais en fait la foule à chaque fois. Donc j'avais pas du tout confiance en moi. Après quand je suis arrivée sur les réseaux, au tout début la confiance en soi aussi c'était à terre. J'ai commencé pas très bien, on me cachait beaucoup sur mon physique, etc. Du coup la confiance en soi elle était encore à terre. Mais là depuis un certain temps j'ai grave repris confiance en moi. Je reçois énormément de compliments, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, etc. Du coup oui j'ai vraiment repris confiance en moi par rapport à avant. Donc ça veut pas dire que j'ai confiance en moi non plus à 100%, ça je pense que c'est impossible. Mais en tout cas oui j'ai repris confiance en moi. Alors Jazzy.927, merci ma petite beauté d'amour. Alors parle-nous sérieusement de toi et KMS. Alors
Kémis, au début c'était juste un garçon lambda qui était sur les réseaux, que j'ai pris en live, etc. Et en fait au fil du temps, quand on a parlé, ça s'est cassé. Du coup on a eu une grande pause entre nous. Moi je pense que la relation a vraiment commencé dans notre voyage en Allemagne. Et je pense à partir de ce moment là jusqu'à aujourd'hui, c'est là où j'apprends mieux à le connaître, il apprend mieux à me connaître. J'ai énormément besoin de lui. Lui aussi il a besoin de moi, mais bon, moi un peu plus parce que je suis une fille, etc. Donc du coup c'est vraiment une épaule en fait, Kémis, c'est vraiment une épaule sur laquelle je peux me poser. Et je sais que j'ai confiance en lui et que quand j'ai un problème je peux l'appeler. Quand j'ai un coup de mou je peux l'appeler pour lui en parler. Pour vous résumer un peu, Kémis c'est mon pilier. On est comme ça et voilà, il est indispensable à ma vie. Alors, Shana-du-bas 726. Ta plus belle photo avec Kémis. Ma plus belle photo avec Kémis c'est celle-ci. Voilà, elle est trop belle, j'aime trop, je trouve qu'il y a trop un truc dans cette photo. Alors, autre petite question qui m'intéresse, kaina.abs, merci ma petite beauté. Est-ce que tu aurais déjà pensé en arriver là? Absolument pas. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Je ne suis pas non plus à un stade de malade, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir entreprendre des choses moi-même, pouvoir avoir autant de personnes qui m'aiment, pouvoir travailler autant, on ne dirait pas comme ça, mais pouvoir travailler autant avec un téléphone, avec des écrans, avec une caméra et tout. En tout cas pour l'instant, alhamdoulilah, je suis très bien comme ça. Petite question de Enzo of 11. Merci beaucoup mon frère de m'avoir posé une petite question. Qui sont tes influenceurs préférés? Alors mon influenceur préféré tout d'abord c'est Kémis. Logique, parce que j'aime beaucoup sa façon de penser, il travaille énormément Kémis, il a beaucoup d'ambition. En dehors des personnes que j'aime, j'admire énormément le travail de Lena Situation. C'est vraiment une bosseuse de malade mentale. Et après pour parler un peu de la télé-réalité, j'aime beaucoup le parcours de Nabila. Elle a super bien adouci son image, etc. Elle a un enfant, un mari, c'est devenu une femme classe avec sa maison et tout. Elle a un beau parcours. Alors petite question... Anna Dorbrueva. Merci ma beauté d'amour. Quelles sont tes plus grandes peurs? Toutes confondues. Alors, ma plus grande peur, et on va vite zapper le sujet. C'est pas bien, je sais que c'est pas bien, mais c'est la mort. En fait, c'est même pas ma mort à moi, mais j'ai trop peur de perdre un de mes proches. Tout le temps, je m'imagine ça. Genre, vraiment, des fois, je suis dans mon lit et je me dis, imagine ma maman, elle part, imagine ma soeur, elle part, imagine. Et je commence à pleurer, ça m'angoisse de ouf. Donc ça je pense que c'est ma plus grande peur. Après pour avoir une peur un peu moins élevée, c'est l'abandon. En mode je m'en fous que les gens ne parlent plus quand je m'en fous d'eux. Mais quand je suis accrochée à une personne comme ça, quand je suis accrochée à elle, j'ai trop peur qu'elle m'abandonne. Genre je peux tout laisser passer, tout. Pas non plus tous les coups de trace, mais juste pas qu'elle m'abandonne. Genre je lui dis droit dans les yeux, s'il te plaît, ne pars pas. Alors, petite question sur les études. Shidra 95BZ. Gros kiss. T'as fait quoi comme études? Comme études, moi j'ai fait un bac ST2S. Donc c'est un bac technologique dans la santé et dans santé sociale. Ensuite j'ai fait un BTS de 2 ans. Toujours en rapport avec santé sociale, c'est SP3S. Ça m'a pas vraiment plu. La vérité ça m'a pas vraiment plu. Du coup cette année je vais me réinscrire dans une licence communication réseau et tout. Comme ça se rapproche un peu de ce que je fais tous les jours. Et voilà. Alors, une autre question. Merci Inès pour un KNT pour ta petite question. Envisages-tu de prendre ton appartement? En soi, nous, dans notre mentalité chez nous, c'est quand tu pars de chez ta maman, c'est parce que tu vas te marier, donc du coup tu pars avec ton mari. On peut pas forcément aller salut maman, je vais prendre mon appartement. Sauf que moi, j'aurais bien aimé avoir un petit local pour mettre mon setup pour Twitch, j'aurais bien aimé avoir une petite salle pour faire mes vidéos, etc. Donc pourquoi pas prendre un appartement, mais je ne quitterai pas le domicile de ma mère. Donc c'est soit je prends un local, sauf que un local il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine, etc. Ou soit je prends un appartement bien sûr à côté de chez ma mère, mais je reste chez ma mère. Alors, Elia.-MR. Gros bisous ma beauté divine. Comment t'as fait pour percer sur les réseaux? Au début tu sais c'était des TikTok avec les clashs et tout malheureusement. Ce que je regrette beaucoup. Mais maintenant en fait c'est pas percer, mais en gros comment je fais pour garder ma communauté fidèle, etc. C'est que maintenant je suis complètement transparente. Donc je dis toute ma vie, je dis mes ressentis quand je suis pas bien, quand je suis bien, etc. Et du coup je pense que c'est ça que ma communauté ils aiment en fait. C'est que je sois complètement transparente. Voilà.
Alors, Raouda-7, tu comptes te marier à quel âge? Alors merci beaucoup pour ta question. Alors Inch'Allah, si je parle encore avec Amy d'ici là, j'aimerais me marier, Inch'Allah. Peut-être genre faire un halal dans 1 an et demi peut-être, ou un an, histoire de bien entreprendre tout ce qu'il faut entreprendre, bien être sûr, etc. Et après me marier peut-être dans 3 ans. Alors, question Maria.bty. Merci ma beauté. La pire chose que Kémis t'ait faite. Je pense, Kémis il m'a jamais vraiment rien fait de concret. Mais je pense le moment où j'avais le plus mal au cœur, c'était la période là il y a 2 semaines, un truc comme ça, 3 semaines. Quand pendant 1 semaine on se parlait plus en live et que tous les jours il y avait un nouveau truc, il me faisait un nouveau truc. Et en fait c'est pas un truc qui m'a fait, c'était la durée. En fait le fait qu'il me fasse des trucs tous les jours et qu'en plus il soit en tort et qu'en plus il revienne pas vers moi, j'avais mal au cœur. Genre je me disais mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc en fait je pense que c'était ça le pire moment. Donc, voilà. Alors prochaine question, M-Cotel, merci beaucoup pour ta question. T'en penses quoi de ta communauté? Ce que j'en pense de ma communauté, vraiment, je vous remercie pour tout. Parce que wallah, en fait, ce n'est pas juste être sur les réseaux et je suis sur les réseaux, je suis sur les réseaux. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un soutien d'un grand nombre de personnes. Donc j'ai un soutien moral, c'est-à-dire que quand je vais pas bien, je peux en parler, je peux avoir plusieurs avis constructifs. J'ai un soutien quand je me sens pas bien, je peux être rassurée par ma communauté, etc. Et en fait, je trouve que ma communauté, elle me connaît super bien en fait. Ça veut dire que même des fois quand je suis en live par exemple, et j'ai un petit coup de mou, j'ai un petit problème et tout, ma communauté ils le remarquent directement, ils essayent de m'aider même quand je suis en embrouille avec Kémis, ils essayent toujours de me rassurer et j'aurais pas pu rêver mieux, vraiment j'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous aime. Alors, question Alex Vaillant, t'as eu ton permis et ton code du premier coup? Pas du tout. Alors mon code, oui je l'ai eu du premier coup. Mon code je l'ai eu du premier coup. Par contre mon permis, je le savais pertinemment que je n'allais pas avoir mon permis du premier coup. Je sais pas, je le savais. Je le disais à ma soeur, je le disais à ma mère, maman, Myriam, je n'aurai pas mon permis du premier coup, je le sais. Donc ça veut dire que j'ai passé mon permis pour la première fois, je ne l'ai pas eu. J'ai passé mon permis une deuxième fois, je ne l'ai pas eu. Je l'ai passé une troisième fois et je l'ai eu. Du coup ça m'a fait beaucoup d'échecs quand même. Mais j'ai eu la chance de pouvoir passer mon permis 3 fois en 1 mois. Donc ça veut dire que chaque semaine j'avais une nouvelle date. Merci mon moniteur d'amour. Et voilà. Ah, bonne question. Amandine22, as-tu déjà eu de l'acné? Est-ce que tu en as souffert? Moi quand j'étais petite, l'année, vous savez j'avais quoi? Des verrues. Des verrues partout. Genre j'en avais partout là, partout, il y a tout le monde qui se moquait de moi et tout, mais bon je m'en fous maintenant. Mais avant je m'en foutais pas du tout, c'était même pas des boutons, c'était des verrues. Vous savez ce que je faisais? Mais anecdote trop gênante. Je dessinais un bonhomme sur une feuille, je lui mettais plein de boutons et je les effaçais à la gomme. Et ça jouait sur mon mental. Genre je me disais, oui, mes boutons ils vont s'effacer comme ça. Si je le fais tous les soirs, mes boutons ils vont s'effacer. Trop gênant. Trop gênant. As-tu des conseils pour ne pas être trop triste dans sa vie? Alors si j'ai un conseil à vous donner, et c'est pour tout le monde, pour ne pas être triste en fait, il faut pas être hypersensible. Moi je prends l'exemple sur moi, avant j'étais hypersensible, donc ça veut dire que je pense qu'il y a des gens qui me regardent qui doivent être pareils. Ça veut dire que dès que quelqu'un te fait un petit truc, ou vraiment un petit truc, tu te mets à pleurer, tu te mets à être triste, tu te dis mais pourquoi il me fait ça? Mais moi j'aurais jamais fait ci, moi j'aurais jamais fait ça. En fait il faut vraiment s'en foutre, genre c'est la clé d'être heureux. La clé du bonheur, c'est ne pas être hypersensible. En fait, il faut pas calculer tout ce que les gens y font et surtout il faut pas s'attacher à tout le monde. Ça veut dire que en fait si demain tu ne t'attaches pas à une personne, tu lui parles, tu l'aimes bien et tout, mais tu t'accroches pas à elle, même si demain elle te fait quelque chose, ça va pas forcément te toucher. En revanche, si dès que tu vois une personne, comme moi avant, dès que tu vois une personne, tu t'attaches, tu l'aimes, ça y est, tu crois que c'est ta meilleure amie, tu crois que ça y est, c'est l'homme de ta vie et tout, dès que la personne elle va te faire quelque chose, et ben forcément tu vas être super triste et donc voilà. Donc je pense qu'il faut pas trop s'attacher aux gens, après il faut pas être trop dur non plus et il faut s'en foutre. Ça veut dire que si une personne elle te trahit, que c'est elle qui t'a trahi, et toi dans le fond t'es saine, donc tu t'en fous. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Bon, du coup voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez un peu plus appris à me connaître et que j'ai répondu à presque toutes vos questions. En tout cas on refera une petite vidéo comme ça bientôt, je vous referai une petite vidéo surprise avec Emis où on expliquera toute notre relation de A à Z sans tabou. On vous expliquera tout, on vous dira tout et voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, je vous souhaite
que de la réussite dans vos études, avec votre famille, avec vos copains, avec vos amis. Et surtout, soyez toujours maître ou maîtresse de vous-même. Bisous!